Madame l'adjointe, chers collègues, vous nous soumettez ce rapport annonçant la création de 16 maisons de la citoyenneté à Marseille. Soit. Notre groupe Une volonté pour Marseille votera favorablement. L'opposition majoritaire que nous sommes a promis depuis le début d'être la plus constructive que possible. Nous nous y tenons. On sait les enjeux importants entourant la question fondamentale de la citoyenneté et il serait irresponsable de ne vouloir y tenir son rôle. Mais la même opposition majoritaire a également promis de rester vigilante. Une question se pose donc. La même que j'avais posée le 5 octobre dernier à propos du beau projet d'Assemblée citoyenne du futur et qui visiblement n'avait pas fait grand écho. La démocratie participative peut-elle raisonnablement voler au secours d'une démocratie représentative malade? Et la volonté que vous affichez, aussi noble soit-elle, d'accompagner une émancipation citoyenne, comme à travers la création de ces maisons de la citoyenneté, peut-elle apporter un remède véritablement efficace? J'aurais été tenté de répondre, et pourquoi pas? Après tout, l'expérimentation politique peut avoir ses vertus, pour peu que rien ne vienne la parasiter, voire la contredire dans le fondement de sa démarche. Autrement dit, quelle efficacité d'un tel projet si l'on ne cherche pas, parallèlement, à tout mettre en œuvre pour soigner la démocratie représentative dont nous sommes tous ici des représentants. Et là, je dois dire que depuis bientôt 1 an, il s'en est passé des choses qui n'ont pas spécialement eu de quoi redorer le blason du politique avec un grand P. Vu la moulounade de rebondissements contradictoires qui auront fait les choux gras d'une presse locale et nationale, toujours très gourmand dans la matière, pousserais-je l'ironie, non plutôt ma tristesse, ma triste surprise, jusqu'à dire que cette situation aurait de quoi inspirer au grand Philippe Pujol, prix Albert Londres, un nouvel ouvrage. Après une légère chute, le monstre a finalement repris sa course. Ou, un peu plus court, non, le monstre n'est pas mort. Monsieur le maire, nous le savons tous, les valeurs de notre République tiennent en 3 mots, liberté, égalité, fraternité. En tant qu'élus, nous savons que c'est par notre exemplarité que nous pouvons le mieux les incarner. C'est par notre exemplarité que l'on pourra surtout donner ou redonner envie aux citoyens de prendre part à la vie publique, à quelque niveau que ce puisse être, de l'accomplissement de leur véritable devoir, pouvoir de voter, jusqu'à pourquoi pas l'engagement politique. Or, la même majorité qui propose d'émanciper les citoyens en donnant une place accrue à la démocratie participative, la même majorité dont les grands ténors, ils sont nombreux, avaient déclaré ne vouloir briguer d'autres mandats afin de se consacrer corps et âme à une ville que vous avez décrite à grand renfort de presse, comme au bord de l'agonie, est aussi celle, hélas, qui a choisi de faire tout l'inverse, vous plaçant de fait dans une contradiction flagrante, une de plus, diraient les mauvaises langues. Le nouvel élu que je suis, toujours humble et fier de siéger dans ce prestigieux hémicycle, ne peut s'empêcher de s'interroger et de vous interroger sur ce point, monsieur le maire. Ceci tout en confessant devant vous avoir eu la faiblesse, oui, la faiblesse de croire que vous alliez véritablement devenir ces chevaliers blancs 13.0 tant attendus, variants marseillais des super-héros. Mais l'illusion n'aura duré qu'un printemps. Le récent Mistral aura visiblement fait s'envoler la charte éthique des candidats .E.S du printemps marseillais. Monsieur le maire, mes chers collègues, entendons-nous bien, le cumul des mandats ne constitue pas à mes yeux un mal en soi, car sur le terrain, on connaît assez d'élus cumulant les casquettes et avec efficacité, pour ne pas dire avec brio. Mais la différence est que ces élus-là, monsieur le maire, c'est que ces élus-là l'assument pleinement sans avoir un double discours, en disant blanc un jour et noir le lendemain, ou rouge un jour, vert le lendemain, dans une politique fiction qui ne me fait pas rêver, vous l'imaginez. J'ose à peine penser et imaginer la drôle de leçon de démocratie donnée dans ces nouveaux temples de la citoyenneté sur les vertus de la représentation politique, lorsque vos élus s'y rendront précédés de leurs différents titres et mandats, alors qu'ils avaient pourtant promis de s'occuper de Marseille à 300% et de ne pas courir 36 lièvres à la fois, comme par exemple votre maire adjointe de Marseille, un titre au passage évidemment 100% marseillais, qui brigue le poste de présidente du département des Bouches-du-Rhône. On attend de voir. Je vous laisse imaginer d'ici nos braves Marseillaises et Marseillais faire un sacré mour, comme on dit chez nous, pécaille, surtout quand ils se souviendront que leur participation, toujours plus active dans la gestion de la cité, reste quant à elle parallèle et toujours bénévole. Ceci étant posé, permettez-moi, monsieur le maire, d'espérer, malgré tout,
que ces maisons de la citoyenneté sont en quelque sorte sanctuarisées. Des maisons qui, tout en donnant libre cours à une créativité citoyenne fraîchement émancipée, rendent très visibles des lignes bleues, blanc, rouge à ne pas dépasser, des codes républicains à ne pas transgresser, que l'on y confirmera par exemple que le devoir de mémoire ne doit pas être sélectif et que les commémorations ne sont pas une option dans notre République, mais un devoir, oui un devoir, que chacun se doit d'honorer par sa présence, au premier rang desquels les élus. Les jours ne sont-ils pas justement fériés pour pouvoir s'y rendre plus facilement? Monsieur le maire, on y était, mais justement, vous allez voir, la fin arrive. Monsieur le maire, votre absence au... Oh, allez, écoutez ça, chers collègues. Monsieur le maire, votre absence aux cérémonies du 8 mai m'a particulièrement choqué. Moi, le nouveau délégué aux anciens combattants du 7e secteur de notre ville. Ce que l'on aurait pu comprendre de certains membres de votre majorité plurielle, sans pour autant l'excuser, nous laisse perplexes venant du premier magistrat de la 2e ville de France. Je peux parler plus fort que vous, monsieur Ravier. Et je ne suis pas sûr qu'une vidéo postée sur Internet, aussi émouvante soit-elle, je le reconnais, fasse office de mot d'excuse, au moins auprès de nos anciens combattants, monsieur le maire. Anciens combattants à qui l'on doit justement aujourd'hui, et la boucle est bouclée sur ce rapport. Non, monsieur Ganozzi, il n'y aura pas eu de hors-sujet. Anciens combattants à qui l'on doit justement aujourd'hui toute notre citoyenneté. Je vous remercie.